Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo concernant le produit NanoCAD. Le logiciel NanoCAD est un logiciel de dessin technique, un petit peu comme AutoCAD. Et d'ailleurs, je trouve il est très ressemblant au niveau des outils. C'est comme un clone d'AutoCAD finalement. Donc avant, j'utilisais AutoCAD. Ensuite, j'ai essayé les alternatives comme DraftSight qui marchaient plutôt pas mal. Et DraftSight avait une partie gratuite, mais maintenant, il est devenu complètement payant. Donc j'essaie de regarder s'il n'y a pas des alternatives gratuites, et j'ai trouvé NanoCAD, comme ça par hasard. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une version qui est payante, c'est un logiciel qui est développé donc avec des gens qui travaillent sérieusement et qui créent des superbes outils. Donc on a un produit qui se décline avec différents corps de métier, mais le logiciel par lui-même, sur un an, il va vous coûter 200 € si vous voulez l'acheter. Voilà. Avec toutes les options. En règle générale, quand on se sert d'AutoCAD, et je connais pas mal d'architectes et de décorateurs qui l'utilisent, eh bien, ils n'utilisent pas la 3D, et ils vont se servir d'AutoCAD que pour dessiner, d'accord? Donc, ça peut être une alternative pour les gens qui n'ont pas le budget pour acheter AutoCAD, et qui ont besoin juste de dessiner, eh bien, ça peut être une super bonne alternative, parce qu'il y a la plupart des outils d'AutoCAD à l'intérieur. Alors, comment télécharger la version gratuite? Vous allez sur la plateforme, sur le site, sur NanoCAD, vous allez sur Product, ici. Et là, vous avez la possibilité d'acheter le logiciel, la dernière version, ou d'essayer la version, mais à 30 jours, ok? Et si vous regardez bien vers le bas, voilà, il y a une version gratuite. Alors, cette version gratuite, eh ben, c'est une ancienne version. Si on va ici, en savoir plus, voilà. Là, on vous explique eh bien, les conditions pour ce logiciel. Ok, donc on va télécharger, donc on peut cliquer par exemple ce petit bouton. Là, ici, on a le logiciel en version 5, et je vais faire télécharger. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Une fois qu'il est téléchargé, vous pouvez l'installer. Maintenant, je vais vous montrer NanoCAD. Donc, je l'ai déjà téléchargé, c'est la version 5, et on va lancer le logiciel. Quand vous arrivez sur donc, la page d'accueil de NanoCAD, on vous dit ici, attention, cette copie n'a pas été activée. Bon, on va pas l'activer puisque c'est la version 5, on n'a pas acheté la version 5, nous on va juste l'essayer en mode démo. Alors sachez que ce mode-là, si vous regardez le descriptif de NanoCAD, eh bien la version gratuite, elle est illimitée. Donc pas besoin de se prendre la tête, on appuie sur OK. Là on dit que le mode de démo sera utilisé uniquement pour pour nous, pour des raisons d'éducation, etc., mais pas de but commercial, bon, bref, et on appuie sur OK. Voilà. Donc on a une page d'accueil, on va fermer la page d'accueil, voilà, on va passer tout de suite à l'essentiel. Alors, l'interface, elle est un peu vieille, hein. Si on regarde, si on prend un comparatif, c'est un petit peu comme AutoCAD 2013 ou avant, donc c'est pas grave, on va ici créer un nouveau document. Alors NanoCAD est en anglais pour l'instant, cette version-là n'a pas été traduite en français, mais franchement on s'y fait largement. Donc au niveau de l'interface, ben, ça ressemble au logiciel CAD classique, comme AutoCAD. Donc vous avez ici l'espace de travail. En bas, vous avez les différentes pages de présentation. Par exemple, là j'ai déjà une page A3 qui est configurée. On va aller sur modèle. Voilà. Donc la zone de dessin. Dans ma zone de dessin, eh bien, je peux par exemple prendre l'outil ligne. Voilà. Et puis je vais cliquer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Là, vous voyez qu'à l'extrémité, j'ai un petit point vert qui s'affiche. Ça, ce sont les accroches objets, exactement comme sur AutoCAD. J'appuie sur échappe, hop, et je quitte mon trait. Tout en bas, vous avez des boutons que vous pouvez activer ou désactiver. Donc là, j'ai la grille, hein, si je clique dessus, voilà. Ma grille est activée. Là, j'ai OS-Snap, O-Track, Polar, Ortho, etc. Donc ça, c'est des boutons qu'on va retrouver aussi comme dans AutoCAD. Là, j'ai les accroches objets, mais je vous en parlerai plus tard. Hop, ici. À gauche, donc, vous avez des outils de dessin, des outils de modification. Sur la droite, vous avez
les propriétés du trait. Par exemple, si vous sélectionnez votre trait, vous avez toutes ces propriétés. Et ce qui est vraiment hallucinant, c'est que les principaux outils, eh bien, vous avez les mêmes sur AutoCAD. Par exemple, vous avez la ligne normale. Voilà, je fais une ligne, j'appuie sur échappe. Quand je sélectionne ma ligne, eh bien, c'est que des petits bouts de traits qui sont dessinés. Après ici, vous avez notamment les polylignes, ce qui fait que si je fais la même ligne, j'appuie sur échappe, et ben là, j'ai un seul et même objet, donc une polyligne. Donc ça, c'est vraiment, hop, très pratique. On a des raccourcis clavier qui sont similaires. Exemple, si je fais L et Entrée, et ben je vais pouvoir dessiner une ligne. J'appuie sur échappe, je rappuie sur Entrée, et ça appelle de nouveau la commande. Donc pour ceux qui connaissent AutoCAD, ils ne seront pas perdus. On peut sélectionner de droite à gauche, d'accord. On peut sélectionner de gauche à droite, donc on a deux couleurs différentes. Quand je sélectionne de gauche à droite en bleu, eh bien ça ne prend pas la ligne si elle n'est pas à l'intérieur de la sélection, comme ça. Et à droite, voilà, comme sur AutoCAD, il suffit de toucher l'objet pour qu'il soit sélectionné. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer aussi? Eh bien, on a également les ajustements, ici, qu'on appelle trim, hop, donc je clique, paf, et ça coupe ma ligne. On a également la fonction prolongée, on a également les fonctions de décalage, comme dans AutoCAD. Donc je fais un rectangle, ici, j'appelle la fonction décalage. Là, on me demande de spécifier tout de suite une distance, donc je vais mettre 20 et entrée. Donc je vais cliquer sur mon objet, à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà, je clique et il me fait ici donc un décalage. Donc ça, c'est vraiment super cool. Vous avez les calques aussi, comme dans AutoCAD. Donc là, j'ai la liste de mes calques. Si je veux créer d'autres calques, par exemple, eh bien, je peux ouvrir la boîte de dialogue des calques, ici. Et je peux créer différents calques, par exemple. Je vais créer ici un calque mur. Voilà. Je vais créer un autre calque menuiserie. Voilà. Mon calque mur, je peux lui donner une couleur spécifique. Voilà, je vais lui donner du rouge. Mes menuiseries, elles seront en vert, par exemple. Ok. Et lorsque je dessine, voilà, ici, une ligne. Comme ça, et une ligne ici. Donc, quand je dessine ma ligne, je peux tout de suite, hop, lui dire que mon trait sera sur le calque mur. Celui-ci, je peux le mettre sur le calque menuiserie. Voilà. Vous avez des outils aussi pour copier les propriétés. Donc, si je veux que ce trait ici soit sur le calque mur, je clique sur mon calque mur. Sur mon trait qui est sur le calque mur, je clique sur ce trait-là, et hop, les deux se retrouvent sur le calque mur. Donc il y a vraiment toutes les options, c'est assez cool. On va pouvoir aussi configurer NanoCAD au niveau du format notamment, on a les unités. Voilà, comme sur AutoCAD. Donc on peut travailler en système décimal avec un chiffre après la virgule. Ok. Dans les outils, vous pouvez aussi aller dans les options. Voilà. Et dans les options, on va pouvoir configurer pas mal de choses. Notamment, on peut changer l'arrière-plan, Color Settings. Voilà, je vais sur Background. Je vais double-cliquer. Je vais mettre du gris, par exemple. Ok. Et là, on va faire modifier. Ok et ok. Voilà. Et donc, j'ai un fond gris. Donc, je vais remettre l'arrière-plan en noir. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut modifier encore? Par exemple, on peut changer l'apparence du curseur, la taille du curseur. On peut changer également ce qu'on appelle les snaps, c'est-à-dire que quand vous cliquez avec un outil de dessin, on peut récupérer l'extrémité du trait, de l'objet, son point du milieu par exemple. Okay. Et si cette apparence est trop petite, eh bien on va pouvoir le changer. On va aller dans Tools, Options. Là, je vais aller chercher les snaps, ici, Snap Settings. Et là, le marqueur est à 5. Donc, je double-clique, on va le mettre beaucoup plus grand, tiens, on va le mettre à 20.
Ok, comme ça vous allez pouvoir voir la différence. Voilà, et maintenant, une fois que je me déplace, voilà, et ben j'ai des accroches objets qui sont beaucoup plus grandes. Donc là, c'est un petit peu trop grand. Donc on va aller changer tout ça. Options. On retourne dans Snap Settings. Et on va se mettre plutôt 15. Voilà. Ou 10. Voilà. Paf. C'est nickel. Voilà. Donc par exemple, si je dessine un rectangle, donc je prends l'outil rectangle, hop, je fais un rectangle. Là, je dessine mon rectangle. En bas, j'ai la fenêtre de commande qui va me donner des informations. Donc si je veux rentrer les dimensions, il faudra d'abord que je tape D. Donc on y va, D, entrée. Ensuite, on me propose eh bien, une partie de mon rectangle, donc la largeur par exemple. Donc je vais mettre par exemple 200, entrée. 50, entrée. Et voilà. Et j'ai mon rectangle. Et mon rectangle, je peux le positionner par rapport à mon point de dessin, mon point de départ, mon point d'origine. Je vais cliquer une deuxième fois. Voilà, c'est terminé. Et j'ai mon rectangle qui fait les bonnes dimensions. Une fois qu'on fait des rectangles, bon bah c'est super, bah on peut faire énormément de choses. On peut prendre aussi des cercles avec des diamètres. Quand on clique sur le cercle, eh bien, on a toutes les informations ici. On peut changer bien sûr le rayon. On va mettre 50 et entrer par exemple, donc ça modifie tout en temps réel. Et vraiment l'apparence, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que on a vraiment les mêmes couleurs quasiment que dans AutoCAD, donc on n'est vraiment pas perdu. Et puis je vais terminer cette petite démonstration avec les papiers. Donc par exemple, si je me mets sur une page A3, voilà. Là pour l'instant, j'ai absolument rien concernant mon dessin. Là on va aller dans View. Ici on a les viewports. Donc ça c'est ce qu'on appelle les fenêtres de dessin dans AutoCAD. Donc je vais créer une nouvelle fenêtre de dessin rectangulaire. Je viens dessiner ma fenêtre ici. Voilà. Donc quand je clique une fois sur ma fenêtre de dessin, j'ai les propriétés de ma fenêtre de dessin. Et lorsque je vais double-cliquer à l'intérieur, voilà, je peux zoomer ou dézoomer. Donc je peux agrandir mon dessin sur ma feuille de papier qui, logiquement, voilà, ma feuille de papier est en A3, donc elle est en millimètres, donc 420 par 297. Et en cliquant sur cette fenêtre-là, je vais pouvoir jouer aussi sur l'échelle. Donc pour l'instant, j'ai une échelle qui est complètement aléatoire. Mais là, vous voyez que j'ai les standards d'échelle. Donc je pourrais très bien, si je travaille en millimètres dans AutoCAD, dans mon espace objet, et que je veux imprimer, eh bien je pourrais très bien imprimer au 1/50e. J'ai juste à mettre ici 1/50e, et ça s'imprimerait au 1/50e. Donc pour vous faire une petite démo, je vais retourner dans mon espace objet, ici. Je vais dessiner avec l'outil rectangle. Donc je vais cliquer une première fois, voilà, j'appuie sur D, entrée. Je vais faire une pièce en centimètres, je vais faire une pièce qui fait 800, donc 8 mètres, entrée, 400, entrée, voilà. Et je clique, voilà. Donc là j'ai ma pièce. Ensuite, je vais faire un petit décalage rapidement des murs. On va faire un petit décalage de 30 cm. On clique, donc 30 entrées, on clique ici, hop, et on clique à l'extérieur, et on pourrait même mettre des hachures, allez hop, on clique sur les hachures. Là, les types de hachures, on a exactement les mêmes standards que dans AutoCAD, NSI 31 par exemple. Et puis je vais demander de ajouter un point. Voilà. J'appuie sur Entrée. Je dis que c'est OK. Et j'ai mes hachures. Et les hachures, bien sûr, je peux les modifier. On clique dessus. Je regarde bien que c'est un objet hachure. ANSI 31. L'échelle, je vais mettre plus grand, on va mettre 2. Voilà. Donc j'ai un semblant de mur. Et maintenant, si je retourne sur ma page A3, voilà, on va cliquer, toc. Ici, mon échelle est au 1/50e. Alors, si je veux du 1/50e, si j'ai travaillé en centimètres dans mon espace objet et que mon papier est en millimètres, il faudra faire une conversion. Mon échelle sera de 1/5. D'accord? Donc je regarde ici, 1/5 j'ai pas, par contre j'ai 1/2 qui correspond à du 1/20e, mais c'est trop grand. 1/4,
Ok, bon, moi je voudrais du 1/50e, donc comment faire? Eh bien, ici, vu que j'ai pas les échelles, on peut faire, si je fais customiser, par exemple ici, eh bien, il va falloir trouver le rapport d'échelle. Par exemple, c'est pas très compliqué à trouver, vous voyez que du 1/20e, c'est 1 divisé par 2, donc ça fait 0,5. Du 1/40e, donc c'est 1 divisé par 4, ça fait 0,3, voilà. Et si je fais 1 divisé par 5, on va y aller, on va prendre la petite calculatrice, allez hop, on va faire ça de façon très scolaire, 1 divisé par 5 égale 0,2. Donc si on tape ici 0,2, donc custom scale 0,2, entrée, hop, 0,2, voilà. Et bien là, je suis au 1/50e, d'accord? Donc c'est aussi bête que ça. Vous pouvez directement imprimer à l'échelle, et puis vous pouvez réduire cette fenêtre. On peut dessiner un cartouche. Quand je retourne dans le modèle, ça je vous en ai pas parlé, mais on peut activer ce qu'on appelle le mode ortho. Le mode ortho, c'est dans AutoCAD, quand vous voulez dessiner une ligne le long de l'axe X ou l'axe Y, il faut activer une touche. Donc là, on a soit le bouton ortho, voilà, qui fait que maintenant, je vais pouvoir dessiner en parallèle et en perpendiculaire. Ou alors, vous avez la touche F8. Voilà, on appuie sur F8, on est en ortho, on enlève F8, paf, on n'est plus en ortho. Et c'est exactement le même raccourci clavier que sur AutoCAD, donc franchement, on n'est pas perdu. Alors, que vous dire d'autre? Pour terminer, puisque là c'était vraiment une découverte de l'outil, vous pouvez bien entendu enregistrer votre fichier au format DWG. Voilà. En 2013, c'est un format compatible qui est très très bien. Donc hop, bureau 2013, donc, je vais l'appeler test par exemple. Ok, c'est parti. Donc j'ai mon fichier qui s'est enregistré sur mon deuxième écran, je vous montre ici. Voilà, donc ça a parfaitement fonctionné. Je pourrais l'ouvrir dans AutoCAD si je veux, ou dans un logiciel comme SketchUp qui permet d'importer les fichiers AutoCAD. On peut customiser aussi l'interface. Donc si je vais dans Tools par exemple, Settings, paramètres, non c'est pas ici, Tools, Customize, Interface. Voilà. Donc on a la possibilité de paramétrer l'interface. Donc on a par exemple les barres d'outils qui sont activées. La barre d'outils modifiée, on peut la désactiver ou la réactiver. Donc si dans ma vidéo j'ai des barres d'outils qui sont activées et pas vous, donc il faut juste les réactiver ici. Vous voyez la barre de calque, elle est là. Main, c'est ça. C'est la barre principale. On a aussi la possibilité d'aller voir les commandes, de voir aussi quel raccourci clavier est attribué à telle commande. Voilà. Et dans les options, on peut changer la couleur de l'interface. Donc moi je suis en Windows par défaut, mais on peut se mettre en Obsidian Black par exemple. Set, Style pour voir le rendu. Et voilà, ok. Donc j'ai quelque chose un peu plus sombre, avec des petites couleurs, et surtout ici, et ça m'intéresse, j'ai ces petits boutons là, que j'utilise souvent, qui sont un peu plus ludiques et moins ternes que tout à l'heure. Donc si je passe en ortho, voilà, quand c'est jaune, c'est bien en ortho, donc c'est nickel. Donc c'est bien actif. Voilà, c'est terminé pour cette petite présentation de NanoCAD. Donc j'espère que ça va vous permettre de l'utiliser pour ouvrir vos fichiers DWG, pour les modifier. Donc n'oubliez pas que ça c'est une version vraiment gratuite, mais avec une démo à la fin, un petit copyright démo quand vous allez imprimer. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et donnez-moi des petits commentaires, posez-moi des petites questions sur le logiciel si ça vous intéresse, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec SketchUp et NanoCAD.